Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce lundi 20 juillet pour nos petites énergies de la semaine, alors de la semaine du 20 au 24. Pour les énergies générales, j'ai pris la lunologie et puis j'avais besoin de douceur et j'en avais envie. Donc pour le sentimental, j'ai pris l'oracle des licornes. Et oui, de croire en ses rêves et au pays imaginaire, des fois ne fait pas de mal. Allez, on est parti. Alors, vous avez la nouvelle lune en Verseau, la nouvelle lune en Bélier, la pleine lune en Poisson, la nouvelle lune en Capricorne et vous avez le dernier quartier de lune. Alors, avec la nouvelle lune en Verseau, la petite phrase qui va avec, c'est apporter l'amour dans la situation, dans toutes les situations. Donc ça veut dire que vous avez fait des progrès. Vous ne regardez plus tout ce que vous avez abandonné, tout ce qui vous a été enlevé. Vous ne regardez plus en arrière, mais maintenant vous regardez vers l'avant, vers l'avenir, et vous allez même sortir des sentiers battus. Imaginez d'autres façons de voir, d'autres façons de faire afin de trouver une solution à un problème ou de concrétiser vos rêves. Avec la nouvelle lune en Bélier, on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc vous avez des nouveaux projets, pour certains même des nouveaux départs. Donc vous êtes déterminé, vous vous affirmez et vous affirmez exactement ce que vous voulez pour pouvoir les concrétiser, pour pouvoir les acter dans la vie réelle. Et vous allez vous en donner les moyens en fait. C'est vraiment vous donner les moyens de faire ce que vous souhaitez faire. Sans vous mettre les barrières, sans écouter le qu'en dira-t-on, sans vous, comment dire, sans vous voir dans le regard des autres. Tout ça maintenant, ça y est, c'est fini, vous avez dépassé ce stade et maintenant il est temps de vivre pour vous et de faire ce qui vous fait vibrer vous. Avec la pleine lune en Poisson, on vous dit que voilà, il est temps d'arrêter de rêvasser, il est temps de bouger, il est temps d'arrêter d'imaginer, de planifier. Maintenant vous avez trouvé ce qui vous faisait vraiment vibrer, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé 1000 questions, vous avez réfléchi exactement à ce que vous souhaitiez, au projet qui vous tient à cœur et vous allez vous libérer de vos peurs, de vos doutes et vous allez vraiment foncer. Eh bien, je vous le souhaite et je vous souhaite que tout se passe bien également. Ça, c'était une petite note perso. Avec la nouvelle lune en Capricorne, vous allez, là on tombe beaucoup, surtout dans le professionnel, vous allez partir dans des négociations. Vous allez voir sur le long terme, c'est-à-dire que vous projetez dans 6 mois, 1 an, plusieurs années, mais ça y est, vous ne restez pas seulement dans votre petite zone de confort au niveau du temps, vous voyez vraiment plus large et vous allez avoir de l'ambition. Donc, attention par contre à ne pas être trop rigide dans vos décisions. Vous êtes prêt à écouter les conseils et à accepter l'aide qu'on vous offre. Donc faites-le car cela pourrait vous apporter une vision que vous n'avez peut-être pas actuellement, sans pour autant dire que la vôtre est mauvaise, pas du tout du tout. Mais ça pourrait vous apporter quand même quelque chose de plus grand, de plus beau, et limite quelque chose que vous n'aviez pas vu, car on le sait que certains avis sont parfois beaucoup plus objectifs que les nôtres. Avec le dernier croissant de lune, on vous dit que vous devez avoir foi en vos rêves. Vous ne devez surtout pas abandonner. Ça demandera peut-être un peu plus de patience, un peu moins d'impulsivité, mais vous allez arriver exactement là où vous souhaitez aller. Alors croyez-y, donnez-vous les moyens de les concrétiser. Si vous y croyez et si vous les défendez, pourquoi les autres ne vous croiraient pas et ne croiraient pas en tout ce que vous leur dites? Comme ça,
Voilà, alors maintenant nous allons voir ce que les énergies pour le sentimental et pour nos couples ont à nous dire. Alors, on a la nature, on a l'intention, on a la renaissance, l'abondance et le discernement. Ben dis donc les couples, c'est pas mal hein, cette semaine. Allez, on y va. Avec la nature, on vous dit que malgré l'amour que vous portez à votre autre, ça on le conçoit tout à fait, il faut quand même vous reconnecter à vous-même. Hein. Il faut vous reconnecter à votre vraie nature. Il va falloir aussi aller vous ancrer parce que je sens quand même des énergies un peu électriques, un peu anxieuses. Vous avez certaines peurs qui reviennent ou certains doutes. Donc, libérez-vous de toutes ces peurs, de tout ce stress pour avoir vraiment les idées claires vis-à-vis de votre autre et de croire en votre amour et en votre couple. Avec l'intention. Et voilà, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Le dire haut et fort, vous avez des besoins, des envies et vous avez le droit de les exprimer. Ce n'est pas de se sacrifier pour les autres qui va vous faire... ça ne va pas vous apporter l'amour et l'appréciation en plus de vos autres. Non, c'est faux. Il est temps maintenant de... Comment dire ? Que les autres comprennent que vous êtes une personne à part et que vous n'avez... Même si vous les aimez, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie sans eux. C'est-à-dire que vous avez des projets et peut-être qu'eux n'en font pas partie intégrante ou de virer un peu les toxiques qui pourraient vous retenir ou même vos pensées toxiques, hein, style votre ego, qui pourraient vous retenir dans quelque chose de très malsain en fait. Avec la renaissance, voilà, on vous dit que vous allez donner vie à vos rêves. Maintenant, il va falloir s'épanouir. La petite chenille, elle va sortir de sa chrysalide, elle va se transformer en magnifique papillon. Il va falloir vous métamorphoser, vraiment dire ce que vous ressentez, être vous-même. Et il va falloir oser aller chercher vos rêves. Vous ne pouvez pas, si vous êtes dans le sacrifice de vous, par rapport à votre couple, par rapport à vos enfants, votre famille, vous ne pouvez pas vous réaliser complètement. Avec l'abondance, on vous dit que voilà, il est temps de profiter de la vie à deux, tout va couler de source. Vous allez vous élever à deux, vous allez élever les sentiments que vous avez pour votre autre cette semaine et ça va vous amener vraiment dans une dynamique, dans une énergie d'amour, de partage, de complicité. Donc profitez-en. Profitez-en. Alors, quand je dis le sentimental, on pense tout de suite au couple, mais ça peut être aussi familial. Hein. Donc, si vous avez des enfants, si vous allez avoir tout ça aussi avec eux. Avec le discernement, on vous dit faites attention. Quand même, certaines apparences sont super trompeuses et peuvent vous amener sur un chemin que vous ne souhaitez pas. Et vous devez quand même analyser les situations avant de prendre une décision. C'est pas parce qu'on est dans les bonnes énergies qu'il faut dire yes à tout. Non, je ne pense pas. Et analysez bien avant de prendre des décisions. Faites confiance à votre instinct. Et j'ai des rayons de soleil magnifiques qui arrivent quand je vous dis ça. Et faites attention aux personnes qui pourraient encore vous mentir, qui sont encore toxiques. Il y a encore un petit peu de négativité à éliminer dans votre vie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis les couples. Et maintenant, nous allons passer au break. Alors, on a le leadership, l'aide, la colère, la renaissance et planter. Allez, on y va. Alors, avec le leadership, on vous dit que vous avez à défendre ce en quoi vous croyez, vos convictions. Il va falloir oser vous exprimer, oser dire ce que vous ressentez et
mais vous avez ce courage en vous, hein. Il suffit simplement de le laisser s'exprimer parce que vous en avez marre. Et oui, ça arrive, hein. Peut-être marre de dépendre des autres, peut-être marre d'être dans votre bulle, peut-être, voilà. Mais cette semaine, vous en avez assez. Assez peut-être que parce que vous êtes célibataire, d'être la bonne copine ou le bon copain qui est toujours là, sur l'épaule sur laquelle on vient pleurer. Bref, en ce moment, vous vous sentez avec l'aide, on va voir, vous vous sentez un petit peu fatigué, usé. Voilà, vous en avez marre de vous sacrifier pour les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez rien à faire dans votre vie, que vous n'avez pas d'aspiration, certains rêves. Bref, là c'est un grand ras-le-bol que je sens. Et vous aurez certainement cette semaine besoin d'un petit peu d'aide ou d'un petit peu de conseils de personnes un peu plus avisées ou un peu plus expérimentées que vous. Donc n'hésitez pas, vos amis sont aussi là pour ça, bien sûr. Vos personnes qui vous sont proches sont aussi là pour vous aider. Et voilà, on continue avec la colère. Mais vous allez vous servir de cette colère comme moteur. Vous allez, elle va vous aider, mais à vous surpasser, à surmonter vos peurs, parce que justement, vous ne voulez plus rester dans ces anciens schémas et vous ne voulez plus rester la pauvre petite victime de votre célibat ou celle ou celui, hein, vous transposez bien sûr, qu'on voit comme une victime. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez, au contraire, montrer à tout le monde que vous avez gagné votre force, votre indépendance. Et ça va créer une renaissance. Vous allez vouloir vous épanouir. Vous allez vouloir montrer que vous vous êtes métamorphosé, ce que vous êtes réellement, et vous avez envie de briller. Vous voyez, moi je trouve cette carte de la Renaissance magnifique parce qu'elle nous montre bien qu'on a envie de briller. Elle est vraiment lumineuse et c'est ce que vous êtes. Donc, avec planter, on vous dit que vous devez vous laisser guider. Vous avez fini cette période d'introspection, vous avez fini de planter les petites graines que vous souhaitiez et maintenant vous avez une ouverture d'esprit sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez des autres, parce que si les autres attendent beaucoup de choses de vous, le contraire est aussi efficace, c'est-à-dire que vous attendez aussi des choses des autres. Mais vous, jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas prêt à les exprimer ou peut-être pas prêt à le dire haut et fort. Et maintenant, ça y est, vous voulez le faire et quelques mises au point ne vous feront pas de mal. Ça montrera aux autres que vous n'êtes pas une petite carpette. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Et nous allons finir par nos amis les breaks. Alors, vous avez les vies passées, l'amitié, le pouvoir, la force et l'intention. Allez, c'est parti. Alors, avec les vies passées, on vous dit que maintenant, vous allez tourner le dos à votre passé, à ce qui vous a fait mal, et vous allez guérir de vos blessures. Vous avez vraiment fait un gros travail d'introspection, de remise en question. Vous avez été chercher les réponses au fond de vous, et maintenant vous avez surmonté vos peurs. Alors, surmonter les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, bref, les peurs d'une rupture éventuelle, d'une non-communication. Bref, vous avez surmonté vos peurs, et vous allez aller de l'avant. Maintenant, vous guérissez. Vous êtes sur ce chemin d'éveil de votre spiritualité, certainement, mais aussi d'éveil de vous. Vous voulez vous montrer beaucoup plus forte que ce que les autres croient et vous voulez ne plus laisser les autres décider pour vous, en fait. Avec les liens amicaux, on vous dit que vous avez besoin de faire la fête, de vous entourer de personnes joyeuses qui vous apportent de la joie et du bonheur dans votre vie. Fini la tristesse, vous sortez de votre bulle et vous vous ouvrez de nouveau aux autres, donc à de nouvelles opportunités,
de nouvelles rencontres. Bref, ça y est, vous avez ouvert la petite brèche dans votre bulle et vous laissez entrer un peu de monde pour retrouver une joie de vivre. Avec le pouvoir, on vous dit qu'il est temps de vous aimer. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous et vous rallumez cette étincelle qui s'était éteinte dans vos yeux. Vous retrouvez, ben voilà, c'est ce que je vous disais avant, cette joie de vivre. Il est temps de tourner cette page qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Et maintenant que vous allez de l'avant, vous foncez, vous allez vraiment vers un nouvel enthousiasme et une nouvelle dynamique de vie. Avec la force, eh oui, vous avez acquéri une force. Cette rupture, cette blessure, puisqu'on le sait, le break, c'est vraiment, vous aimez quelqu'un. Et en fait, vous l'aimez tellement que vous êtes prêt à vous sacrifier. Mais ne sacrifiez pas votre vie. Cette personne n'en vaut certainement pas la peine, parce que le break, c'est de la non-communication. Donc, je pars toujours du principe que si une personne ne veut pas faire partie de votre vie, pourquoi devriez-vous lui laisser une place? Franchement, continuez, avancez. Il est temps maintenant, laissez aller ces émotions, si c'est de la colère, si vous pleurez, si c'est de la tristesse, laissez-les aller. Si vous les réfrénez, vous ne pouvez pas les vivre, et si vous ne pouvez pas les vivre, elles ne sortent pas de votre tête, de votre corps. Donc ne les réfrénez pas, laissez-les s'exprimer pour que vous puissiez vous sentir mieux. On le sait très bien que quand on a mal, si on pleure un bon coup, ça va évacuer cette souffrance. Bon, peut-être pas à long terme, mais au moins pendant quelque temps, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et avec l'intention, on vous dit, voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui vous importe. Dites-le haut et fort. Franchement, il va falloir sortir des anciens schémas, donc certainement de ce schéma d'emprise. Alors, je ne dis pas que vous étiez avec un pervers narcissique, hein, loin de là, mais l'emprise de cette personne, l'emprise qu'elle a sur votre vie, sur votre cœur et sur votre mental. Car si vous êtes sous emprise amoureuse, vous êtes tellement focalisé sur ce qui vous manque que vous ne pouvez pas voir ce qui arrive à votre porte ou ce que vous avez devant vous. Donc sortez de cette emprise et avancez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut avancer et vraiment vous concentrer sur vous. Cette personne n'est plus là, eh bien tant pis. C'est qu'elle ne souhaitait pas vous laisser une place dans sa vie. Donc pourquoi voudriez-vous lui laisser une place dans la vôtre? Franchement, réfléchissez à cette question. On en reparlera le week-end. Ce week-end pour les énergies du week-end qui j'espère continueront sur la même lancée parce que là vous êtes en pleine période de guérison. Donc qui dit guérison dit renouveau qui arrive, dit à nouveau joie de vivre et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc pour moi c'est tout pour aujourd'hui et comme vous le voyez les énergies sont très bonnes, c'est vraiment des énergies de renouveau, de recommencement et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.